بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله, chers frères et chères sœurs, toujours dans votre émission qui m'a me suivre, réalisée par la Grande Mosquée de Paris, nous découvrons ce deuxième personnage situé au deuxième ciel et qui est le cousin maternel de Sayyidina Isa alayhi salam. En l'occurrence, c'est le prophète Jean-Baptiste, en arabe, Sayyidina Yahya alayhi salam. On dit John aussi, ou Juan en espagnol, ou Johan, etc., selon le pays où l'on se trouve et selon le dialecte et la langue du pays. Mais c'est toujours le même personnage de qui on parle. Il s'agit bien de Sayyidina Yahya alayhi salam, qui lui est confronté, non pas comme Jésus, qui va être pourchassé par Ponce Pilate, le nouveau gouverneur qui remplacera Hérode, mais par Hérode lui-même, puisque Sayyidina Yahya est plus âgé que Sayyidina Isa alayhi salam. Donc c'est Hérode, le prédécesseur de Ponce Pilate, le roi Ponce Pilate, le gouverneur Ponce Pilate qui est précédé par Hérode, qui sera l'adversaire de Sayyidina Yahya alayhi salam durant sa prophétie. Alors, Sayyidina Yahya, qui est-il? Il est le fils de Zacharia. Zacharia qui se rend compte de la grandeur, de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, incommensurable. À quel moment? Quand il rentre dans la chambrette, dans la petite chambre de sa pupille qui est Maryam alayhi salam, et qu'il découvre de la nourriture en grande quantité, et qu'il découvre que toute cette nourriture est hors saison, et d'un délice extraordinaire, il demande et interroge sa pupille, d'où te vient cette nourriture? Eh bien, elle dira, cela me vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yarzuqu man yasha bighayri hisab. Allah azza wa jal nourrit sans compter. À partir de là, comme le dit le Coran, hunalika da'a Zakaria rabbah. À partir de ce moment-là, c'est ce moment-là qu'il se rend compte de la grandeur d'Allah et que lui qui a été privé d'une descendance demandera à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder cette descendance malgré son âge avancé, malgré l'âge très avancé de son épouse. Il dira Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadathu al-malaika. À ce moment-là, les anges vont l'appeler, vont l'interpeller. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Alors qu'il est en train de prier dans le mihrab, dans cette petite maisonnette, dans cette petite chambrette dans laquelle il implore Allah subhanahu wa ta'ala Anna Allah yubashshiruka bi Yahya, pour lui annoncer la bonne nouvelle d'un enfant qu'il va naître de sa femme très vieille, malgré sa vieillesse, elle va tomber enceinte de Sayyidina Yahya, musaddiqan bi kalimatin, et confirmant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est la naissance de Jésus, fils de Marie, eh bien, wa sayyidan, ainsi que un seigneur, malgré qu'il est un enfant, malgré qu'il soit jeune, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la maturité, non pas simplement d'un adulte, mais d'un véritable adulte seigneur. Wa sayyidan wa hasuran, capable de rester chaste et réservé. Wa nabiyan, un prophète parmi les hommes les plus vertueux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé sur terre. Dieu dira à cet enfant qui va naître de Yahya, Ya Yahya, khudil kitaba bi quwwa. Oh Yahya, prends le livre avec force. Wa ataynahu al-hukma sabiyya. Nous lui avons transmis cette sagesse, ce pouvoir, alors qu'il est encore qu'un enfant. Wa hananan min ladunna. Et une affection de notre part, parce que ça n'est encore qu'un enfant qui a besoin d'affection. Wa zakatan, et une purification. Wa kana taqiyya, alors qu'il était parmi les plus vertueux. Wa barran biwalidayhi. Il aura parmi ses qualités, la qualité d'être, on va dire, bienfaisant à l'égard de ses parents. Walam yakun jabbaran asiya, et en aucun cas était un arrogant, désobéissant à l'égard de ses parents. Wa salamun alayhi, et Dieu dira que la paix soit sur lui. Yawma wulida, le jour où il est né. Wa yawma yamutu, le jour où il va mourir. Wa yawma yub'athu hayya, et le jour où il sera ressuscité vivant. Maryam, verset 12 jusqu'au verset 15, où Dieu nous dit ces quelques paroles. Donc Sayyidina Yahya va être envoyé chez ce roi Hérode pour lui transmettre les préceptes de la religion. Et parmi ces préceptes que Hérode va refuser, c'est l'inceste. Il va lui dire l'inceste, c'est-à-dire le fait de consommer des relations avec les membres
de sa propre famille, ma'al maharim, est quelque chose de détestable, est quelque chose de prohibé, est quelque chose d'interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf qu'Hérode était pris d'amour et de passion pour sa nièce. Sa nièce, il est amoureux d'elle. Il veut pouvoir se marier avec elle. Mais le prophète Yahya refuse et lui dit, il n'en est pas question. Allah subhanahu wa ta'ala maudit celui qui commet cet acte odieux, abominable, qui est l'inceste et le fait de consommer avec sa propre nièce. Et donc Hérode va se retrouver confronté à cette injonction divine. Et cette nièce, qu'est-ce qu'elle va faire? Parce qu'elle est la chouchoute de ce roi Hérode, va demander pour que Hérode puisse obtenir d'elle ce qu'il veut. Eh bien, elle demande la tête de ce prophète Yahya. Lui, il a peur. Au début, il dira à sa nièce, demande-moi autre chose, s'il te plaît. Je ne peux pas faire cela. C'est un grand prophète et tout le monde l'aime. Si je le tue, ça va mal finir. Les gens vont se révolter, ça va créer des problèmes, etc. Et elle dit, non, il n'en est pas question. Je veux sa tête. Si tu me veux, je veux sa tête. Tu me donnes sa tête. Et donc, Hérode n'aura pas d'autre choix que d'apporter et de faire venir Sayyidina Yahya alayhi salam et tout simplement de lui couper la tête et de mettre fin à sa vie, alayhi salat wassalam, et de satisfaire. Mais cela ne va pas plaire à certains dirigeants, puisque les gens vont se révolter contre lui. Il sera désisté de son royaume et remplacé par Ponce Pilate, qui lui sera le martyrisant, celui qui va martyriser Sayyidina Isa alayhi salam, et va le persécuter jusqu'à vouloir sa crucifixion. Et Allah Azza wa Jal le préservera, c'est-à-dire son cousin Isa alayhi salam, en l'élevant au ciel, au deuxième ciel, avec justement son cousin Yahya. Ils sont donc liés dans la vie, dans la mort et dans l'au-delà au paradis, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, en compagnie de tous les prophètes, min al-nabiyyin wa as-siddiqin wa ash-shuhada wa as-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. J'implore Allah Azza wa Jal qu'il fasse en sorte que nous soyons nous aussi les compagnons de ces gens qui vivront dans cette demeure paradisiaque en compagnie de ces hommes qui étaient pieux. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.